Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM stack sur le Samsung Galaxy J5. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel, car pour les appareils Samsung, on ne peut flasher que la même version du logiciel, ou toute version supérieure. Il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement, donc pour vérifier cela, allez dans « À propos de l'appareil », puis dans « Informations sur le logiciel ». Et ici, nous avons la version actuelle du logiciel. Dans mon cas, c'était un G500FXXU, un BQH1. Donc, je peux flasher la même pile, la même ROM, la même version ou toute version supérieure. En fait, c'est la dernière version. Donc, dans mon cas, je ne peux flasher qu'à nouveau la même version. Très bien, et maintenant, nous pouvons éteindre notre appareil. Donc, maintenez la touche d'alimentation enfoncée et appuyez sur « Éteindre ». Et maintenant, sur notre ordinateur, nous devons télécharger quelques éléments. Premièrement, visitez notre page Hard Reset Data Info. Vous pouvez voir le lien juste ici. Ensuite, allez dans la section téléchargement. Et ici, tapez d'abord Samsung Drivers. Cliquez sur Rechercher et sélectionnez ces pilotes. Puis cliquez sur le bouton Télécharger. Ensuite, tapez Odin, sélectionnez cette version 3.14.4 et téléchargez-la également. Ouvrez ensuite un nouvel onglet, tapez Firmware SMJ500F. Faites défiler vers le bas. Je vous recommande vivement d'utiliser cette page, samfdov.com. Ouvrez-la, puis faites défiler ici. Vous devez saisir le pays ou le code CSC, et j'ai la version polonaise, donc je vais sélectionner la Pologne, puis faire défiler vers le bas. Et ici, nous avons toutes les versions du logiciel. Comme vous pouvez vous en souvenir, j'avais la dernière version, donc je ne peux que la flasher. Mais disons que vous avez une version plus ancienne, par exemple celle-ci, alors vous pouvez flasher toutes les versions supérieures. Mais ici, avec ces logiciels, il y a une petite différence. Il est indiqué un seul fichier et c'est un peu différent. Vous devrez le faire dans l'application Odin. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le fichier AP pour mettre à jour vers une version plus récente. Dans mon cas, je vais flasher la dernière version, donc je dois la sélectionner. Ensuite, faites défiler vers le bas et choisissez l'un des liens de téléchargement. Disons que je prends celui du milieu, puis il faudra cliquer sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire, mais je vous montre simplement où cliquer. Ensuite, cliquez sur Télécharger. Très bien, maintenant nous pouvons ouvrir le dossier des téléchargements sur notre ordinateur. Voilà ce que nous devons faire. Et ici, nous avons nos pilotes Samsung, l'application Odin et notre logiciel. Nous devons extraire ces trois éléments. Donc, faites un clic droit, vous pouvez utiliser par exemple WinRAR, puis cliquez sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, cliquez sur Extraire tout et extrayez. Cela fonctionnera aussi pour les trois fichiers, les pilotes Samsung, Odin et notre logiciel. Très bien, maintenant, nous devons installer nos pilotes Samsung, donc lancez l'installateur, double-cliquez dessus. Dans mon cas, il est indiqué qu'il est déjà téléchargé, donc je ne vais pas le télécharger pour l'installer à nouveau. Mais dans votre cas, si vous le faites pour la première fois, je vous recommande vivement de redémarrer complètement l'ordinateur après l'installation des pilotes, afin que tout fonctionne correctement grâce à cela. Très bien. Et maintenant, nous devons ouvrir Odin. Double-cliquez dessus, cliquez sur OK, notre application Odin est ouverte. Aussi, nous devons avoir le câble micro USB qui est également connecté à notre ordinateur. Et maintenant, nous devons passer le téléphone en mode téléchargement. Pour cela, il faut maintenir enfoncé simultanément le bouton d'alimentation, le volume bas et le bouton d'accueil. Le téléphone doit être éteint. Donc, commencez à maintenir les trois touches. OK, et maintenant appuyez sur volume haut. Et maintenant, nous sommes en mode téléchargement, alors connectez votre câble. D'accord? Et il est vraiment important que dans l'application Odin, nous voyions ces numéros sous IDECOAN. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone a été connecté avec succès et correctement à notre ordinateur. Et maintenant, cliquez sur BL, allez dans Téléchargement, ouvrez le dossier contenant votre logiciel. Et rappelez-vous aussi que si vous flashez la ROM d'origine, tout sera effacé de l'appareil.
notre téléphone sera complètement réinitialisé. Gardez cela à l'esprit. Maintenant, nous avons cliqué sur le bouton BL, donc sélectionnez le fichier BL, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur AP, sélectionnez le fichier AP, puis cliquez sur Ouvrir. Attendez que le chargement soit terminé. Celui-ci va prendre un peu plus de temps à charger car c'est le plus gros fichier. Ensuite, cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP. Et maintenant, CSC, choisissez le fichier CSC, puis cliquez sur Ouvrir. D'accord, maintenant, il faut cliquer sur Démarrer. Le processus complet va commencer. On peut voir qu'il a démarré juste ici dans le coin gauche. Et maintenant, il suffit d'attendre que ça aille jusqu'au bord opposé. Cela va prendre un petit moment. Après cela, notre appareil va s'éteindre. Après quelques secondes, il va se rallumer automatiquement. Et nous devrons passer par le processus de configuration et nous vérifierons également la version. Dans mon cas, il n'y aura aucune différence car, vous savez, c'est la dernière version du logiciel, mais je vais vous montrer comment vérifier. Est-ce que tout s'est passé comme il fallait? D'accord, alors on se retrouve dans une seconde. Voilà, le processus est terminé. Quand il est indiqué passe, cela signifie que tout s'est déroulé avec succès. Et maintenant, nous pouvons débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin. Maintenant, il faut attendre que le téléphone s'allume pour ensuite le configurer et vérifier la version dans les paramètres. Cela va prendre un moment. Je vous retrouve donc dans un petit instant. Voilà, le téléphone s'est allumé comme vous pouvez le voir et maintenant, sélectionnez la langue qui vous intéresse. Je vais choisir l'anglais. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Je vais passer l'étape du Wi-Fi, ce qui va rendre le processus de configuration beaucoup plus rapide. Sélectionnez que vous acceptez. Malheureusement, je ne peux pas modifier le niveau de luminosité ici, donc il se peut que ce soit trop lumineux. D'accord, cliquez sur Suivant. Je ne veux pas utiliser le verrouillage d'écran, donc je vais aussi passer cette étape. Cliquez sur Suivant. Même chose ici. Non, je ne veux pas me connecter au Wi-Fi. D'accord, cliquez sur Terminer. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil, comme vous pouvez le voir. Et laissez-moi juste ajuster un peu la luminosité. Cliquez sur Applications, Paramètres. Et si vous voulez vérifier la version, allez dans Paramètres, à propos de l'appareil, Informations sur le logiciel, et ici vous pourrez vérifier votre nouvelle version. Dans mon cas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune différence car j'ai flashé la même ROM stack. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous.